vous avez répondu à plusieurs questions que j'avais. Donc, on peut confirmer que la religion traditionnelle des Rwandais, qui est inscrite dans l'intelligence et dans le cœur de l'être humain, est à la fois une philosophie et une religion, comme vous l'avez dit. En même temps, on ne peut pas dire que le christianisme a remplacé la religion, plutôt il s'ajoute à la religion naturelle, qui est la religion de base de chaque être humain. Il ne me reste plus qu'une dernière question, c'était à savoir si le choix d'un roi est basé sur la morale et la religion. Le choix d'un roi est-il basé sur, ou était-il basé dans le passé sur la morale ou la religion? Oui, le choix d'un roi dans la culture rwandaise et même burundaise et même dans toutes les régions ici. Je l'ai déjà dit que la culture, pour des gens qui sont religieux, fatalement, ce choix doit se baser sur la religion. De façon pratique et concrète, dans notre région ici, nous avons des rites qui précisent ce choix. Il existait, surtout sur Rwanda, une institution culturelle qui s'appelle Ubucurabwenge. C'est une structure parmi d'autres. Ici, traditionnellement, nous avions d'abord trois: Ubwiru, le rituel royal, Ubucurabwenge, justement, responsable, disons, de la succession dynastique des rois, et au Sizi, le poète historiographique. Alors, il y avait justement cette institution de Ubucurabwenge. C'est un groupe de gens qui devaient savoir où devait se trouver le roi. Et ce rite avait 3 stades. Quand il s'agissait du roi futur, il fallait d'abord choisir dans quelle famille, dans quel clan devait venir ce roi. Et ces familles, on les appelait matrices dynastiques. Et c'est dans ces familles il y en avait 5 sur Rwanda. La première, c'était Abazigaba. Nous avons eu la toute première mère du premier roi. Ensuite, nous avons deux clans, Abasinga et Abanyiginya. Chacun de ces clans a donné 10 des reines mères, et puis d'autres, Abakono, Abaha, Abagesera. Et voyez, donc la première chose, c'était choisir le clan dans lequel devait venir le roi. Et quand le clan était déterminé, pas la consultation divinatoire, suivait, on cherchait de ce clan une fille. C'est-à-dire pas de retouchement, évidemment, sur de la divination. La fille de ce clan qui devait être la mère du futur roi. C'est la deuxième étape. Troisième étape, c'est évidemment aussi choisir le roi qui devait régner.
Alors, dans ce cas aussi, quand cette fille mariée, au roi régnant, avait plusieurs enfants de sexe masculin, alors à ce moment-là, le roi régnant devait indiquer lequel il devait laisser à sa place. Et si d'aventure, cette femme-là n'avait qu'un seul garçon, mais fatalement, c'était lui le régnant. On ne devait même pas informer le roi. Le roi pouvait donc vivre et mourir sans savoir qui va le remplacer si la femme qui doit engendrer le roi n'avait eu qu'un seul garçon. Et ça, le cas existait dans plusieurs situations. Nous en avons connu comme ça, genre. Par exemple, du temps de roi où il se fait le cas. Bon, alors, savoir si cela était de la... Comment là, chaque question m'échappe encore. La pointe de la question, c'est quoi? Oui, si le... C'est de la religion ou de la... Et voilà, si c'était basé sur la religion et la morale, ou la morale. Donc, c'est ça. Donc, est-ce que cela, c'est la religion ou la morale, ce que je viens de vous expliquer concrètement? Eh bien, c'est à partir du moment où on sait que Dieu est le créateur, nous avons dans notre théologie naturelle, justement, c'est certainement Dieu pour créer et pour gouverner le monde, organiser le monde. Il a eu deux émissaires, deux représentants. Le premier représentant, c'est pour donner la vie. Et nous l'avons, je l'ai déjà dit, donner la vie à la naissance. Son ministère, il a confié aux époux, l'homme et la femme. L'homme et la femme qui se marient, ce sont des ministres de Dieu pour transmettre la vie, parce que Dieu ne peut pas venir directement donner la vie. Ça serait créer notre Adam et Ève. Mais aujourd'hui, il ne le fait pas. Alors, il utilise des ministres, l'homme et la femme, et dans le mariage, ils doivent savoir que justement, ils sont en train de faire un travail à la place de Dieu, ils sont des ministres de Dieu. Ils sont en train de transmettre un bien qui vient de Dieu. La vie qu'ils donnent, ce n'est pas eux qui la créent. Il y pose un acte complémentaire pour les deux, et le résultat dépasse l'action des acteurs intermédiaires. La vie qu'ils donnent, ce n'est pas quelque chose qu'ils ont donné. L'enfant qui vient n'est pas fabriqué par la maman ou par le papa, pas du tout. Il pose un acte, c'est vrai, duquel Dieu utilise pour fructifier, donner un fruit qui dépasse les prémices, qui dépasse l'action des parents. C'est clair. Vous voyez, les parents, ils font toujours la même chose, et le résultat, vous voyez, il va en sortir quoi? Des garçons, des filles, et ils ne se ressemblent pas tous. C'est pas qu'ils ne semblent, ils sont tous différents. Donc, vous voyez, le résultat dépasse l'action qui est posée. Et les parents ne peuvent pas te dire, cet enfant, c'est moi qui l'ai fabriqué comme ça. Mais non, l'enfant est toujours une surprise pour les parents, toujours. Et ils peuvent ne t'ont pas dit qui transporter en miniature le petit garçon, celui-là, mais non. Donc c'est quand même intéressant et très important de comprendre que les parents agissent comme ministres de Dieu, du Créateur. Bon. Le deuxième ministère, dans notre religion traditionnelle, c'est le roi, le gérant de l'État.
le responsable de la gouvernance de la société. Voilà pourquoi le roi, dans notre tradition, n'était pas un homme ordinaire. Nous avons beaucoup de poèmes, justement, où on nous dit que le roi, l'homme n'est pas un homme sous-entendu ordinaire comme les autres. Ubwami bugira ubwoko. La royauté est le privilège d'une seule race. Etc. Beaucoup de poèmes qui disent cela. Autrement dit, et on disait que le roi naît avec la semence dans la main à la naissance. On était supposé qu'en naissant, et la fameuse femme là qui est sortie d'une famille matridynastique, on appelle ça en Kinyarwanda Ikibanda. Quand il naissait, on regardait à la naissance l'enfant qui naît la main fermée à l'intérieur des poignets, s'il y a des graines, pour savoir qui va naître avec ça. Bon, c'est pas la réalité de la chose, mais en fait, dans la tête des gens, c'était comme ça. Donc, il était désigné à la naissance. De toutes les façons, on savait que la royauté n'est pas le privé de tout. C'est pas n'importe qui devient roi. Que c'est Dieu qui donne ce droit en suivant le système traditionnellement accepté dans les sociétés. C'est comme on dit, toutes les lois viennent de Dieu. Les lois légales viennent de Dieu. Comme les rois aussi légaux viennent de Dieu. Tout droit vient de Dieu. C'est lui qui a voulu que les choses, qui a créé les choses, il veut que les choses aillent bien. Il a créé le droit entre les hommes, entre les femmes, tout le monde. Et c'est lui qui est à la base du droit, de la justice, de la rectitude et tout ça. Par conséquent, le gérant de l'ordre social, c'est le lieutenant de Dieu, c'est le représentant de Dieu, c'est le ministre de Dieu. Alors, vous voyez, nous sommes dans la religion déjà, dans la religion, dans la tradition. Alors, est-ce que c'est... Oui, c'est les deux en réalité. Donc, fatalement, il est basé. C'est le représentant de Dieu, c'est basé sur la religion. Mais la religion, évidemment, il y a la base de la vie sociale. Parce que de la vie sociale, du droit, de la justice et tout. Donc, c'est fatalement lié. Donc, la vie sociale, la culture, comme étant basée sur la religion, bref, voilà. Est-ce que c'est clair?